Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Muriel Robin. Bonjour Muriel, comment ça va? Bonjour, bon, très bien, je peux le dire, mais très bien dans cette ambiance tellement morose, mais je dirai pourquoi après. Oui, bah, morose, oui, mais justement ce soir, la soirée sera moins morose, puisque sur TF1, on va rire avec I Love You Coiffure. C'est une fiction événement, alors et avec Muriel Robin, c'est-à-dire que vous êtes à la fois devant la caméra et derrière la caméra. Alors nous, on est un peu frustrés parce qu'on n'a pas pu tout voir. On nous a donné seulement des petits apéritifs, des petits morceaux, des petits bouts pour qu'on puisse avoir une idée un petit peu de la tonalité. C'est un projet complètement dingue. Racontez-nous un petit peu comment ce projet s'est monté. Écoutez, alors d'abord dire aux gens que le principe, ce sont mes sketchs les plus connus depuis 30 ans et les personnages imaginaires, tout d'un coup, ils existent. Donc ça fait un casting avec 48 artistes. L'idée ne vient pas de moi, c'était le coproducteur Franck Sora qui a vu ça à l'étranger, qui m'a il s'est dit que mes sketchs, fonctionnaient pour ce système-là, parce que évidemment que le stand-up ne permet pas ça. Et moi, j'y ai ajouté le fait de raconter une histoire. Voilà. C'est-à-dire de trouver un fil conducteur, à tous ces sketchs. Voilà, un fil conducteur, un fil rouge, et qui se passe en fait entre deux sœurs, une qui est en province, qui tient un salon de coiffure, et l'autre à Paris, avec une vie complètement différente. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé, j'ai organisé ça, et finalement ça a fonctionné. Et puis voilà, donc c'est vrai que j'ai écrit, je joue et je réalise, et c'est un jour, j'ai hâte parce que je l'ai montré à 4 personnes, et que les retours, comme c'est un produit, un projet, enfin un objet, je sais pas comment on dit, un film, un téléfilm, je sais pas comment on appelle ça, une fiction, très particulier, en tout cas très unique, et qu'il restera, avec des records battus, parce que 48 artistes autour de moi, parce que 1h50 de film tourné en 9 jours, donc tout ça fait que j'ai hâte d'avoir des retours, voir écoutez, nous, ce qu'on a vu, en tout cas, c'est extrêmement prometteur, c'est très réjouissant. Alors ça va de Thierry Ardisson à Pierre Arditi, en passant par Jean-Philippe Janssen, Alexandra Lamy, il y a Line Renaud, il y a évidemment vos copines Michel Bernier, il y a un François Berléand, mais totalement méconnaissable. Il y a Charlotte Rampling, Carole Bouquet. Oui, alors Vanessa Paradis, oui, on n'a pas vu Vanessa Paradis. Non, on l'a pas vue, mais j'ai lu que en fait vous ne la connaissiez pas et que vous n'osiez pas lui demander. On se croise depuis pas mal d'années. Je l'ai vu arriver. Je me souviens lui avoir dit quand à un moment elle a été un peu chahutée. Je sais pas si vous vous souvenez. Vous êtes peut-être trop jeune, mais enfin tout le monde est tombé dessus. J'avais croisé lors d'une émission. J'avais dit, tu sais, tiens le coup. Et moi je t'aime beaucoup. Enfin bon, j'avais dit quelques mots gentils. Je pense qu'elle ne les a pas oubliés. Ce qui fait que chaque fois qu'on s'est croisés, on avait toujours un regard bienveillant l'une envers l'autre. Après, on ne sait pas quels artistes sont fans de vous quand on ne les fréquente pas. Donc c'est vrai que je me sentais pas très légitime pour la paix, quoi. Mais j'ai osé. Je suis pas sûre d'avoir fait le premier coup de fil parce que je suis pas assez sûre de moi pour ça. Mais je me suis engouffrée tout de suite derrière. Et c'est vrai que j'ai eu la bonne surprise que Vanessa me dise qu'elle était flattée parce que c'est culte, parce que Patricia est encore... c'est la plus... toute la France connaît Patricia, mais personne ne l'a jamais vue. C'est le sketch du mariage. Il s'appelle Le Mariage, c'est le noir. Donc, les gens l'appellent le noir, mais c'est le sketch de cette femme à qui la fille a annoncé qu'elle va épouser. Et d'ailleurs, je vais mettre quelques mots que je n'ai jamais mis, ni à la création, ni pendant ces plus de 30 ans passés, mais je rappelle, juste, parce qu'il y a des gens qui cherchent des os à ronger tous les jours sur les réseaux ou ailleurs, je rappelle que celle qui est moquée, celle qui est brocardée, c'est la mère dont on se moque, qui est justement parce qu'elle est raciste et qu'on veut montrer le racisme et en essayant de faire rire avec. Mais est-ce que justement, on ne le comprend plus, ça, aujourd'hui? Il est possible que certaines interprètent mal ou fassent une mauvaise lecture ou aient besoin de faire une mauvaise lecture, parce que quand on a besoin de ronger un os, on prend celui qui vous passe devant les yeux. Donc il y aura pas de dossier, parce qu'encore une fois, moi j'ai l'esprit tout à fait aussi bien il y a 30 ans et aujourd'hui. On ne l'écrirait peut-être pas aujourd'hui. On se poserait des questions qu'on ne s'est pas posées à l'époque. Mais c'est elle. Et d'ailleurs,
moi j'ai repris mes anciens sketchs dans mon spectacle Épof, et cette mère, on l'a, pouf, il y a la suite du sketch, du mariage, et 30 ans après, sa fille vient la voir pour lui annoncer autre chose, et sa fille vient lui annoncer qu'elle est homosexuelle. Donc cette femme, on voit bien qu'on la charge, quoi. C'est elle qu'on veut montrer du doigt. Voilà, c'était une parenthèse un peu longue, mais c'est juste pour m'abriter de mauvaises interprétations. Les choses. Gilles. Est-ce que, Muriel, le plus gros budget du téléfilm, ça n'a pas été les perruques, parce que vous en mettez à tout le monde, hein. À vous, à Jérôme Commandeur, à Mimi Mati. Je me suis dit, il y a eu un budget perruque. Alors, dans le salon de coiffure, il fallait de la perruque, parce qu'il y a déjà Madame Boris, qui a les cheveux rouges, etc., etc. Bon, il y a la mienne, évidemment, celle de Lily, la coiffeuse. Non, il y a eu un budget perruque, parce qu'il fallait que ce soit crédible. Donc, et c'est vrai qu'il faut pas trop mégoter sur la perruque, parce que sinon, ça fait vite truc posé comme ça. Et on rit, mais plus du tout pour la même raison. Donc oui, il y a eu avec une Marie-France magnifique qui gérait tout ça. Et c'était important, oui. Quand on l'a fait, c'était pas pour le gag, c'était pour un peu mettre un autre look. C'est vrai que Berléand a accepté d'être complètement grimé à tel point que moi, je suis rentrée dans sa loge, j'ai dit bonjour monsieur, et que d'autres ont fait comme moi. Mais moi, je l'ai pas reconnu. Moi, je l'ai pas reconnu. Moi, je l'ai pas reconnu tout de suite. C'est-à-dire que j'ai regardé, je me suis dit, mais je connais sa voix, mais c'est qui et tout. J'ai cherché et j'ai fini par trouver. J'ai pensé que c'était Calmerade au début, moi, Valérie. J'ai pas reconnu. Mais c'est une sacrée preuve d'amour quand même que tous ces gens vous ont. Non, mais je le réalise que maintenant. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est vrai que 1h50 en 9 jours, en amont beaucoup travaillé, beaucoup cerveau très occupé. On me dit oui, personne me dit qui y a d'autre dans le film, qui est normalement la question quand même. On peut imaginer que je cite au hasard, mais que Charlotte Rampling va me dire bon d'accord, mais qui y a d'autre dans le film pour savoir un peu avec qui elle est. Pas du tout. Oui, vraiment. Donc ça veut très bien. Et tout ça est pas normal. Je prends, j'engrange, je tourne. Et le temps a passé, là, le film, il est fini depuis début de l'été. Et là, avec les interviews, je me rends compte, tous ces gens différents qui m'ont dit oui, ça dit juste une confiance, parce que franchement, ils sont pas venus pour le texte, ni pour enfin, il y avait quelque chose à défendre, évidemment. Mais bon, c'est quand même moi qui suis là tout le temps, et c'est sur les sketchs qu'on veut entendre, même si j'ai écrit des répliques pour les partenaires. Donc, ça me touche beaucoup, 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 et ça me donne une confiance pour l'avenir, parce que je veux réaliser, maintenant que j'ai fait le premier pas, enfin. Donc, je me dis que je peux avoir qui je veux, DiCaprio, enfin bon, il faudra qu'ils connaissent mon répertoire, mais... DiCaprio serait une bonne idée, on imagine. Est-ce qu'il reste assez sketch pour en faire un deuxième opus si c'est un carton ce soir? Non. Ah, c'est ça. Il en reste, faut le faire avec les sketchs de Palmade, de Pierre. Ouais, il y en a des sketchs vraiment qui sont connus, qui sont, enfin, non pas dans l'ADN, mais avec lesquels les gens ont vécu, quoi. Ces fameuses cassettes puis DVD qui ont traîné dans les maisons, ce qui fait que qu'on appelle culte. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en ai pas mal. Enfin, les vrais cultes, c'est le mariage, l'addition, et c'était à l'époque le répondeur, que j'ai pu remettre dans le film, même si le film se passe aujourd'hui. Vous êtes beaucoup amusé sur le tournage? Écoutez, c'était joyeux. On a travaillé parce qu'il fallait être concentré. C'était joyeux. Toujours pareil, on n'est pas là pour rire. C'est vrai, dans le salon de coiffure, voilà, c'était un poulailler, quoi. Ça piaillait ça piaillait, elle n'était pas très dissipée, d'ailleurs, mes clientes. Mais il y avait une ambiance, quoi. Et d'ailleurs, qui a permis des répliques, des inventions aussi. Et j'étais preneuse. Moi, je suis fan de Michel Faux, hein. Michel Faux, il est extraordinaire. Mais Michel Faux, il joue aussi bien. Voilà, moi, j'aime ces acteurs. C'est que Michel Faux, il est aussi bien Patrice dans le salon de coiffure d'un sketch que demain à l'Odéon dans une pièce d'un auteur que lui seul aura retrouvé, d'un auteur danois, si possible, et qui sera avec 4 personnages de dos. Donc, qui durera 6 heures. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà. C'est magnifique. Et comment on fait pour être devant et derrière la caméra en même temps? Parce que ça arrive souvent, mais là, vous êtes tout le temps. Alors, tout le temps. Il y a 2 plans. Devant. Donc, il n'y a que 2 plans où je ne suis pas à l'image. Et des plans, c'est court. Hein, voilà. Alors, je vais vous dire, j'ai pu faire ce film grâce à 2 personnes. Ma chef opérateur et cadreuse qui s'appelle Kika Ungaro, qui est italienne, qui a fait beaucoup de films en Italie, en France aussi, et qui est
une Rolls 4x4. Donc avec elle, j'ai pris confiance. On a pu beaucoup travailler en amont. Elle était là pour les images, ça allait vite. Quand il fallait voler une image pendant que je faisais autre chose, elle était incroyable. Et grâce à ma fiancée Anne Lenaine, qui a fait mon double. C'est-à-dire, moi j'étais sur le plateau. Anne était derrière ce fameux petit écran qu'on appelle le combo, dans lequel on voit ce qui se passe. Et Anne était là pour, voilà, on avait un code pour, voilà. Donc quand, et ne me demandez pas pourquoi, mais quand elle montrait le chiffre 4, c'était juste pour que ce soit pas lisible pour les acteurs. Ça voulait dire qu'il y avait une tuile qu'il fallait arrêter. Donc j'avais l'œil sans arrêt sur Anne. Vous avez un pouce en l'air et de temps en temps j'avais 4. Et je me souviens dans le salon de coiffure. Où je vois 4 en l'air, donc j'ai dit on arrête tout. Anne vient dans mon oreille, elle me dit c'est super, donc tout fonctionne, elles sont toutes formidable et tout, simplement toi, tu n'es pas drôle du tout. Donc je dis merde, et vous voyez, et ça sert à ça, parce qu'à un moment, mais non, c'est ce qui est magnifique, c'est que il faut être concentré, voir si la brosse est bien tournée du bon côté, voir si la perruque est pas trop rouge parce qu'elle va être rouge plus tard, voir etc. Que ça nana, que le foulard de Michel Bernier est bien au bon moment parce que la caméra va passer sur le foulard, machin, etc. Dire son texte, voir si tout le monde dit et être drôle. Et à un moment, quand il y a trop, 3 fois c'est arrivé, mais Anne m'a montré le 4 plusieurs fois, mais 3 fois c'est arrivé où j'oubliais d'être drôle. Bon. Donc sans L2, c'est vrai que je n'y serais pas arrivée, ça peut pas. Ouais, parce que effectivement, mais c'était en tout cas une de vos envies de passer derrière la caméra et vous avez envie de continuer. Et là, vous avez envie de continuer et de refaire un film, et un film drôle, parce que là aussi, j'ai lu que vous avez été très meurtri, qu'on ne vous propose pas de rôle drôle au cinéma. Voilà, on va pas en faire un dossier, je veux bien faire un dossier de l'avenir et parler de tous les films de comédie que j'ai tournés pour le cinéma. Le passé, j'en ai beaucoup parlé, mais pour faire court, c'est vrai qu'en 30 ans, il m'est passé 2 comédies entre les mains. C'est pas que je les ai refusées, c'est que je n'en ai pas eu. Donc c'est d'une telle violence que c'est vrai que ça m'a couché, que j'ai fait des dépressions, que j'en ai crevé. Je crois que c'est le gros chagrin de ma vie, quoi, hein, vraiment. Donc parce que j'avais une vraie histoire d'amour avec le cinéma, c'est ce que je voulais faire. J'ai jamais pensé faire du bon, ça ne s'est pas fait. La réponse, je ne l'aurai jamais. Si quelqu'un la trouve, envoyez vos réponses à Valérie. Et j'ai plus le temps de la chercher. Il avait fallu très longtemps pour faire mon deuil de ça, et donc du coup, je suis prête maintenant, à le faire moi-même, ce film. Mais étant plutôt d'un caractère, je n'ai pas trop la rancune, moi, et tout ça, et l'amertume. Donc, et si ça donne des idées à d'autres pour me mettre dans des comédies, et bien voilà, ça voudra dire que finalement, dans cette période de la vie, moi, j'ai 65 ans, où on se dit, tiens, il y a moins de rôles, etc. Peut-être que là, je vais avoir, comme on dit, le pain blanc. En tout cas, le pain noir, je l'ai eu. Hein, puis je peux vous dire qu'il était noir. Noir. Mais là, je vais avoir du pain peut-être blanc, peut-être avec des céréales, peut-être avec des farines raffinées. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses un peu, et ce sera formidable. Mais voilà, je vais le faire moi, d'ailleurs. Et ce matin, on était en séance de travail avec Anne, parce que j'ai créé un film avec Anne, avec ma fiancée. Et on a monté une société de production. Et on va essayer, on va faire, par nous-mêmes. Mais cool. J'aurais pu le faire avant, mais je voulais pas. Je voulais qu'ils viennent me chercher. Bon, j'ai tenu 30 ans. Et puis là, ils ne sont pas venus, donc on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ce qui est incroyable, en tout cas, quand on revoit ces sketchs, enfin nous, le peu qu'on a revu, c'est qu'ils restent absolument d'actualité. Ils sont incroyablement contemporains. Ils disent beaucoup de choses sur la société. Et c'est vrai que ça m'a frappé. C'est une chose assez incroyable. On en est un peu fiers, entre guillemets, et très heureux, mais en même temps, si on regarde, en fait, il y aura moins ça avec le stand-up, parce que le stand-up, on est un peu dans l'air du temps. Donc, dans l'air du temps, puisqu'on observe et regarde ce qui se passe, ce sera un moment démodé. Nous, c'est vrai que naturellement, ce qui nous a toujours intéressé avec Pierre, c'est de traiter les rapports humains. Et là, il n'y a pas de date. Hein. Non, Muriel Robin, dans 4 jours, c'est Noël. C'est quelque chose dont vous avez des souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qui compte pour vous ou pas du tout? C'est une période angoissante. Non, c'est rien. C'est ni angoissant ni pas angoissant. C'est un jour comme les autres. Je vois bien que pour d'autres, c'est un jour important. Ma fiancée est beaucoup plus sensible que moi parce qu'elle avait une famille normale, je dirais, avec un sapin et des cadeaux. Moi, j'ai pas vu un sapin chez moi. Noël, c'est ma mère qui se brûle en faisant cuire la dinde. Voilà, c'est compliqué de faire cuire une dinde. Il fait chaud, ça dure 2 heures. Enfin bon, ça a l'air d'être du travail et pas du plaisir. Et une engueulade.
Donc, si vous voulez, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai dit, moi, Noël, j'arrête. Personnellement, c'est bon. Et donc, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait ou pas fait, sans aucun problème, et avec des amis. Voilà. Ouais. Et là, en l'occurrence, nous serons, elle et moi, avec Lynn Renaud et Nicole Sonneville, que vous connaissez, qui est mon attachée de presse. Donc, nous respecterons, nous serons 4, pas plus, et autour d'une toute petite dinde. On va essayer de pas être trop indécente dans cette période tellement difficile pour certains. C'est vrai que je pense qu'on est plusieurs toujours à le faire, mais à se poser la question comment on peut donner aux autres, quoi. C'est vrai que j'enfonce une porte ouverte, peut-être, et on va un peu sans être démago, mais c'est vrai qu'on se dit comment je peux faire, quoi, pour juste, et même d'ailleurs, je conseillerais à tout le monde de le faire, même égoïstement, pour vivre son Noël au mieux, sans culpabiliser, mais avec ce qui se passe autour de nous, même si on n'est pas touché de très près, on est obligé de penser d'abord à ces enfants qui n'auront pas de jouets, on l'a lu, avec tous ces gens qui sont 1 million de personnes de plus, qui sont dans la précarité, enfin voilà, donc on peut pas, voilà, on va essayer d'être décent, et malgré tout, voilà, d'être ensemble, absolument. Eh bien, écoutez, ce soir, en tout cas, c'est notre cadeau de Noël, ce soir. Absolument. C'est Noël avant l'heure. C'est le cadeau de Noël. Vous avez la trouille? Vous avez peur? J'ai hâte, j'aimerais bien faire un bon chiffre. Je ne suis pas stressée, c'est pas mon caractère. Ça sera comme ce sera bien. Mais j'aimerais bien faire un peu plus que ce qui se fait les lundis habituellement. Moi, Valérie, je parie 6 millions. Moi, je parie 6 millions. On verra. Oui, il y aura du monde, je pense. Demain, on fera le point. Mais, en tout cas, mais je pense que vous allez rassembler, pas mal de monde. J'espère, en tout cas, pour eux, parce que bien sûr que ça me fera très plaisir, et plaisir aux artistes qui sont venus. Mais évidemment que je préfère rendre heureux et heureuse 6 millions de personnes que 3 millions. Donc, voilà, on verra. I Love Coiffure. Donc, I Love Coiffure, c'est ce soir sur TF1. C'est vraiment pour lutter contre la morosité ambiance. Vous allez retrouver la Muriel Robin que vous aimez, entourée de guests, comme on dit aujourd'hui, d'invités absolument incroyables. Et surtout, vous allez retrouver tous ces sketchs cultes, donc fiction, événement. C'est un ovni, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui. Je propose aux gens, j'ai 2 secondes. Oui, allez-y. Oui, je propose aux gens, d'ailleurs, c'est un téléfilm aussi, enfin une fiction qui peut faire jeu. C'est-à-dire qu'on prend la télécommande, quand on voit que c'est la réunion de chantier qui commence, on se met sur pause, on fait le casting à la maison et on voit si ça correspond à mon casting. Et ça, on peut le faire 48 fois. Donc, si on a peur de s'ennuyer, on peut toujours faire ce jeu-là. Voilà. Et alors, on a aperçu Jean-Pierre Foucault en gitan. Oui, avec Marc Villalonga. C'est pas le meilleur acteur du siècle, hein. Il a bien fait de faire animateur. Hein. Il a été sympa de le faire parce que la perruque, là aussi, est très réussie. Mais je crois que la séquence de l'addition que nous n'avons pas vue vaut le détour. Il y a du monde, mais le salon de coiffure aussi. Hein. Oui, le salon de coiffure. Mimi Mathieu a une très jolie perruque. I Love You Coiffure. On vous aime, Muriel. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est ce soir à 21h et des brouettes sur TF1. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne fin d'année. Merci, Muriel.